vais vous faire patienter plus longtemps et je vais vous demander d'accueillir l'équipe du film qui a l'honneur de venir nous rendre visite au Pâté Carré Scénar ce soir. Et je vais les annoncer, je vous demande de les applaudir. Lénie Chérino. Laurent Laurin. Raphaël Détrac. Mathieu Petit et Slimane Baptiste Déroule. Et un tonnerre d'applaudissements pour François Détrac. Ils sont jeunes et beaux. Wow. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, aujourd'hui je serai pas devant. Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour le retard. Ça circule très mal autour du Westfield. Bonsoir. Je vois qu'il y a des gens qui sont en cosplay. Merci. C'est vrai. Il y en a d'autres? Il y en a deux. Ouais. Ça fait plaisir. En fait, Toi, t'as une frontale sur la tête. C'est... Vas-y, ça s'allume. j'aurais pu m'asseoir. Pas mal. Ah ouais, carrément, t'es relié, quoi. T'es plus équipé que nous, quoi. Merci beaucoup d'être là. Vous allez voir un film. Je vous rappelle que Raph et moi, ce matin, on était à Metz. Oui. On a pris un train très très tôt. Oui. Et après, on a fait une sieste. Et du coup, on sait même plus quel jour on est et où est-ce qu'on est. Et quel film vous allez voir aussi? C'est quoi déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Le Visiteur du Futur ce soir? Yes. Ouais, trop bien. Mmh. Merci d'être là, merci d'être curieux. C'est cool. Curieux ou kidnappé. Bon, dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Pour vous expliquer rapidement, le film, vous inquiétez pas, il a été écrit et réalisé de telle manière à ce que vous puissiez tout comprendre comme le reste des gens qui, eux, ont déjà entendu parler du Visiteur, donc ne vous inquiétez pas. Et au pire, vous demandez à votre voisin ou à votre voisine, il vous expliquera. Demandez surtout à des gens déguisés. Oui. Je pense que ces personnes ont toutes les réponses, même mieux que nous. Est-ce que, parce que c'est compliqué, vous n'avez pas vu le film, mais est-ce que vous avez des questions sur comment se garer à Carré Scénar, par où rentrer, par où ne pas rentrer? En tout cas, on est là pour vous pendant encore 5 minutes. Après, on peut vous raconter le film vite fait. Ouais, on veut bien. Enfin, et là, si vous avez des questions sur ça. Oh, on veut bien. Moi, j'ai des questions pour les cosplayers. Ok. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? On les applaudit. Oui, bravo. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, on a un Dark Castafold stylé. Un Dark Stafford. Un Dark Stafold. Je t'en prie, je vous en prie. S'il vous plaît, merci. Bonsoir. Ah là là. Le promptologue. Et tout de suite, ils vont vous interpréter la saison 1 à 4. J'ai une question. Est-ce que vous avez mis vos costumes chez vous ou dans les toilettes avant d'arriver? Chez moi? Et vous êtes arrivé en transport en commun? Non. Et dans les couloirs, ça va? Les gens vous embêtent pas? Le sang ferme le regard. Et regarde comme ça. Eh ben, c'est exactement ce qu'a vécu Florent pendant des années, quand on devait se maquiller chez nous et qu'on devait traverser tout le bois de Vincennes. Tu te rappelles à l'époque? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me mettais tout nu dans la rue et que j'enfilais mon costume dans la rue. Tu pensais que j'étais juste un gros exhibo. Et en fait, c'est parce que je me sentais mal à l'aise que les gens me regardent. Et puis pas un seul venait me demander si tout allait bien en plus. Tu vois, j'avais la gueule en sang. Les gens font genre, qu'est-ce qu'il fout lui? Alors que le maquillage était quand même particulièrement réaliste, il faut le... Ah oui, oui. Bah, comme vous, hein. Franchement, hein, je suis... Ah, mais franchement, ce Castafold, il est pas mal. D'abord, Slim, est-ce que tu peux valider ce veston?
vais valider le veston et je vais checker la moustache. Tire un surtout. grand coup sur la moustache. Oh yeah. Il y a même les circuits. C'est validé. Si vous manque des câbles aussi pour vos iPhones, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez vous brancher sur eux, ils rechargent les portables. Est-ce que vous avez hâte de voir le film? Oui. Bon, alors, ce qu'il faut faire aussi, après avoir vu le film, il y a deux choses. Si vous avez aimé le film, c'est très important que vous en parlez autour de vous à des gens qui pourraient aimer le film mais qui n'osent pas y aller. Quand ils se disent « Oh, c'est français. Oh, il y C'est a un vrai. du trait. » Il est pas là. Et c'est important parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que pour que ce film fonctionne, on sait qu'on a une communauté hyper fidèle et tout, et on est trop content. Mais voilà, il faut arriver à toucher un public large. Et voilà, c'est à vous voilà. Mais par contre, si vous n'aimez pas le film, qu'est-ce qu'il faut faire, Mathieu? Il faut amener des gens qu'on n'aime pas. Voilà, exactement. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Et voilà, ce film, il est rare. On a mis 8 ans à le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui sortent. Et donc, c'était très compliqué. Il a fallu convaincre les bonnes personnes. Heureusement, on a convaincu Pyramide Production, Allons voir Production, KMBO. Et voilà, ça a mis du temps. Mais pour que ce genre de film soit moins rare, pour qu'il y ait plus de gens qui viennent soit d'internet, soit qui fassent de la science-fiction, pour qu'ils puissent avoir la chance, comme nous, de faire leur film, il faut se soutenir sur le projet. En tout cas, le fait que vous soyez là montre que on avait raison de mettre 8 ans à faire ce film. Voilà. Donc vraiment, je vous remercie vraiment à tous et à toutes d'avoir fait ce déplacement. J'espère que le film vraiment va vous plaire et que vous ne serez pas dégoûtés d'avoir été déguisés toute la journée. Il n'y a pas moyen. Et si vous n'avez pas de questions, on va aller à Créteil maintenant, c'est ça? Question quand même. Bien. Un vrai décor? Ce n'est pas une pièce de théâtre, madame. En fait, non. En fait, c'est vraiment parce que on pense que c'est plus simple de tourner sur fond vert. En fait, c'est 1000 fois plus compliqué. Donc, on n'a eu pas tant de fond vert que ça, quelques petites scènes. Mais globalement, tout a été tourné en Grand Est. Donc, ce qu'on peut voir derrière, c'est la banlieue de Metz. On a juste rajouté la Tour Eiffel. Et on a trouvé un super endroit à Ucange, dans une friche industrielle, et où on a habillé le décor. Donc en fait, on a vraiment créé le décor dans un endroit préexistant. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'à l'ICRAF, on y était hier. On a fait une projection, là on a tourné le film. Donc dans un endroit où il n'y a pas de cinéma, ils ont mis un écran géant au milieu de nulle part. Et c'était hyper émouvant pour nous de retourner sur le tournage, le lieu du tournage, mais de voir notre film, là où on a tourné le film. C'était une immersion totale. Oui. Ouais, voilà. Donc du coup, ce film, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux, il fallait toujours trouver les astuces pour en avoir le moins possible. Et on est très très fiers des décors qu'on a trouvés en Grand Est. Ils nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidé, quoi. Donc merci à la région, désolé pour les blagues dessus. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Non? Tant mieux. Tant mieux parce qu'on les adore, mais il y a une blague dedans et à chaque fois je dois m'excuser auprès de toute la Belgique. Et là pour vous? Oui? Ah, une question du docteur. Du vrai docteur. J'ai mon amie qui a fait un truc, elle n'ose pas vous le donner, donc je le fais à sa place. Si d'autres personnes ont des cadeaux, n'hésitez pas, on va faire une file d'attente ici. On appelle ça des offrandes. Les offrandes. On prend aussi de la nourriture sur la film. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, merci. C'est quoi, un mon magnifique dessin de moi. Merci beaucoup. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est très beau. Je te remercie infiniment. Voilà. Il est plus beau que toi, ouais, c'est ça. Oui. Je Ah, merci Lénie. Bonjour, je voulais savoir quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur le web, pareil, et avoir un peu le même parcours après Alors, l'expérience. Ce qui est compliqué, c'est que notre parcours, il marche très très bien pour situé en 2009. C'est que vraiment, c'est dur
de refaire exactement ce qu'on a fait. Nous, on a eu des opportunités à une époque, il n'y avait pas vraiment YouTube. C'était à l'époque où c'était des humains qui regardaient les vidéos et qui les mettaient en avant en homepage. Et du coup, on a bénéficié de ça. Maintenant, YouTube a beaucoup changé. Il y a des nouvelles plateformes, genre TikTok, etc., qui ont leur propre code. Donc moi, ce que j'encourage, c'est déjà d'observer ce qui se passe maintenant sur Internet, tout ça, les nouveaux codes, d'essayer à la fois de peut-être surfer dessus, mais tout en essayant de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de personnel. Et c'est comme ça qu'on se fait repérer et tout, et surtout d'être patient, d'être... voilà, quoi, ça vaut le coup sur le long terme, mais par contre, c'est difficile. Voilà, faut pas se leurrer. Très patiente, t'as des vidéos. Ce film, ouais, comme je dis, on a mis entre 6 et 8 ans à le faire. Mais voilà, quoi. On a démarré très petit, on a démarré très humblement. Vraiment, comme je disais avec Florence, on se maquillait dans ma chambre d'étudiant et après on allait se filmer dans le bois de Vincennes. Et au fur et à mesure, on a réussi à convaincre une personne de venir nous apprêter sa perche, puis un projo, puis 2 projos. Puis après, on est France Télévisions qui a dit ok, on vous donne des sous. Hein, trop bien. Mais ça prend du temps et il faut s'accrocher. Voilà. Il ne faut pas lâcher parce que finalement, ce projet aujourd'hui, si vous venez le voir, c'est la preuve vraiment qu'on peut réaliser de très grands rêves en partant de rien. Donc, c'est la ténacité, l'endurance, voilà, la passion qui ont marché. Excusez-moi, je ne suis pas au courant des dernières actualités vous concernant, mais est-ce que vous prévoyez de faire des saisons supplémentaires à la série ? C'est pas prévu pour l'instant. En fait, vraiment, ce film, déjà, d'un côté, c'est un aboutissement pour nous, vraiment. Enfin, le fait d'arriver là, c'est tellement incroyable qu'on essaie déjà de profiter du moment présent, de vous présenter le film, de partager avec vous. Et on sait pas ce qu'on... En fait, ça dépend de ce qu'on va nous proposer après. Et donc, ça dépend de si toi, tu arrives à convaincre 10 personnes autour de toi à aller voir ce film. Donc, tout est possible. Et t'as déjà convaincu des gens autour de toi ? Super. 2, c'est très bien. 2, c'est très bien. Et vraiment, voilà, quoi, c'est là-dessus, vraiment, on a la chance d'avoir créé un univers qui est à la fois sur Internet, mais aussi en bande dessinée, mais aussi en roman. D'ailleurs, il y a le manga, La Brigade Temporelle, qui ressort. Oh là, il l'a. Tu sais que moi, je l'ai pas. Je peux le voir ? Je l'ai jamais eu dans les mains. C'est notre manga et je l'ai jamais vu. Ah ouais, en plus, elle sort le stylo, elle est maligne. Ah d'accord, ok. Bien vu. Je me suis fait complètement avoir. Tu t'appelles comment ? Emmanuel. Ok, bah je signe. Bon, moi je vois un seul film. Jean-François est en train de dédicacer un manga. Tout le monde le regarde avec attention. Merci de narrer ma vie, Mathieu. Plaisir. C'est une belle dédicace. Ça peut le peser. Alors combien ? Ouais, c'est un bon 220. Oh là là. Bon bah, tu vois, elle, dans le manga, elle est jouée par Audrey Pirot. Voilà, c'est un peu, ça raconte l'origine de ce personnage. Il y a un manga de... Merci, bah de rien, j'ai pu voir mon livre, mais maintenant je vais devoir l'acheter à la FNAC. Mais il y en a d'autres. Et c'est parti. On va prendre les dernières questions, après on va vous laisser tranquille parce qu'il y a quand même le film à regarder, et puis les bouchons c'est jusqu'à minuit ici. Ben voilà. Désolé, en fait on pensait faire des questions-réponses, en fait on fait le tour en même temps. On va faire à manger aussi un petit peu, je fais la ratatouille. Un manga, donc voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Déjà, c'est fantastique de vous voir parce que on s'est un peu rencontrés en vous connaissant avec ma copine. Sérieux ? Alors, si vous avez un enfant, il s'appelle François. Ou Renard, comme vous l'avez dit. Ça a été l'un des nombreux points communs et donc merci et voilà pour la question. Un peu stressé. Est-ce que quand vous avez créé la série, c'était juste un sketch de base ou histoire de voir où c'était lié En fait, ça revient par rapport à la question précédente, c'est que ce qui a fait qu'on n'a pas abandonné, c'est qu'en fait on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait à 100%, on n'avait pas une ambition très grande. On a commencé vraiment par 3 sketchs tournés en une après-midi. On s'est dit allez on en fait 3 autres et c'est plié quoi. Et en fait on a continué un peu, et après au bout d'un moment on s'est dit mais en fait c'est une série qu'on fait. Mais c'est vrai que souvent il y a des gens, des jeunes qui disent ouais j'ai adoré Le Fils d'un Futur, je vais faire pareil que vous. Du coup j'ai écrit 4 saisons, machin, et je fais non.
Si tu mets la barre trop vite, tu vas te perdre, tu vas désespérer parce que ça va pas aller aussi vite que tu penses. Donc il vaut mieux commencer simple. Et nous, on a commencé très simple, genre c'était même pas en HD. Et donc voilà, donc je conseille vraiment aux gens de justement commencer simple et de s'amuser. Et l'amusement fera que vous allez continuer, alors que si vous mettez la barre trop vite, ça peut être très vite décourageant. Raph confirme. Oui, merci Raph. Je pense qu'on va devoir y aller. Dernière question. D'abord, je voulais vous remercier pour tout le travail que vous avez pu faire avec le Visiteur du Futur et les autres œuvres que vous avez En pu fait, faire. le mieux, c'est de sortir. Et ma question, c'était que, vu que vous aviez commencé sur YouTube, il y a des gens qui s'infiltrent là, mais je t'écoute. Est-ce que avec avoir débuté sur YouTube, faire un film, vous avez gardé les codes que vous aviez quand vous faisiez les vidéos sur YouTube, incroyable. vous aviez Adapté l'écriture des personnages, des décors, etc. pour le cinéma? Alors ça, je m'en rends même pas compte en fait moi-même. C'est-à-dire que c'est pas conscient. Je sais juste que dans le film, oui, le film est un film. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé, justement, c'était ça le challenge, c'était de ne pas dire aux gens, venez voir une vidéo sur internet d'1h30 au cinéma. Du coup, tu vois, donc vraiment, il fallait vraiment, voilà, ils arrivent de partout, mais vraiment, et il fallait vraiment proposer un vrai film de cinéma. Donc c'est comme ça qu'on l'a vendu, mais forcément notre ADN c'est YouTube, c'est Internet, et donc on se rend pas trop compte, mais forcément il y a des trucs qui reviennent. Et je pense que la première scène du film que tu vas voir reprend un peu les codes de la série, et c'était pour moi une façon de me rassurer, de me dire ok, la série est pas loin, on n'a pas perdu notre âme. Et après forcément, un film est un film, donc des retours qu'on a eu des gens aux avant-premières, certains ont dit ah c'est trop bien, on retrouve l'âme de la série, d'autres ont dit ah ok c'est différent et tant mieux ou tant pis, je sais pas. Donc c'est un peu de tout, voilà. Merci, je pense qu'on va devoir y aller. Oh là là. Donc le stream reste pour signer tous les autographes de la salle et faire une photo avec tout le monde. Écoutez, un grand merci pour vous tous. On est ravis de vous avoir accueillis. On sait que vous avez une avant-première derrière à Créteil. On ne va pas vous retarder plus longtemps. Et merci beaucoup pour l'accueil. Hein. Je vous en prie. En plus, le cinéma, il est incroyable. On a vu le Pathé Games, mais parce qu'on a fait beaucoup de cinéma avec des jeux vidéo pourris. Et celui-là, il a l'air d'être chambé. C'est le premier du groupe. Vous avez l'œil. Voilà. Parfait. Merci encore à vous. Bonne continuation. Et la sortie du film le 7 septembre. Parlez-en à tous. Parlez-en. Très bon film. Je descendrais bien, mais... Bon, ça va. Vous pouvez encore applaudir, hein.